Bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de logs. L'objectif, c'est de vous montrer comment vous allez collecter vos logs. Les logs qui ont été générés par votre application Spring Boot, bien sûr, et les visualiser dans Grafana. Entre les deux, qu'est-ce qu'on met? On met une première solution qui s'appelle Alloy, qui permet en gros de collecter, de scraper les métriques qui sont dans un fichier, dans un répertoire, qui les transmet à Loki et qui permet que depuis Grafana, on puisse visualiser ces logs en fait. Donc, c'est les 4 éléments avec lesquels on va travailler dans cette vidéo. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos autour de tout ce qui est monitoring, log, alerting, que je vais donc mettre de plus en plus sur la chaîne pour vous permettre d'avoir des notions en fait. Si vous voulez aller plus loin sur ces notions-là, c'est des notions que j'aborde très en détail, très sûrement avec tout un groupe dans mon bootcamp pour être DevOps. Le lien est dans la description, il y a un QR code qui s'affiche là, sur le scanner pour me rejoindre. C'est toujours avec plaisir qu'on est ensemble pour se former et plus avancer dans la bonne direction, bien sûr. Okay? Vous aurez aussi dans le lien un timestamp qui vous explique à peu près où est-ce qu'on va dans l'application. Parce que à la première partie, je génère une application pour calculer l'indice de masse corporelle. Et si vous voulez aller plus vite, vous pouvez sauter cette partie-là et vous mettre à regarder directement la partie chez les logs. Mais si vous voulez suivre pas à pas comment je génère mon application, comment je calcule l'indice de masse corporelle, ou bien comment je collecte les données pour l'indice de masse corporelle et que j'affiche mes données, vous pouvez donc comme ça suivre cette étape-là. Si vous voulez juste vous concentrer sur la partie monitoring, encore log enfin une fois, vous pouvez sauter cette étape-là. Et vous avez aussi les branches qui vont bien sur le repo qui est associé à la vidéo, bien sûr. Ok, on est parti. Bonjour encore et bienvenue. Je suis Achille Bougang, développeur, formateur pour tout ce qui est autour de DevOps en fait, tout simplement. L'objectif c'est de partager mes connaissances tout simplement et aider le plus grand nombre que vous êtes à grandir aussi et pouvoir se construire une belle carrière sans problème. Ok? Si c'est la première fois que tu me vois, c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, d'avance je te remercie de bien vouloir t'abonner parce que quand tu t'abonnes, ça permet que YouTube présente la vidéo à d'autres personnes aussi pour qu'elles puissent profiter gratuitement de ce contenu. Donc je te demande vraiment comme une faveur. Derrière moi aussi, je m'engage à continuer à publier des vidéos tout simplement pour que tout le monde puisse grandir en fait dans ses compétences. Ok? Donc, si tu veux me joindre pour discuter de tout ce dont je parle là, il y a 3 façons de le faire. Tu scannes le QR code qui s'affiche là et tu vas tomber directement sur moi et sans problème. Deuxième chose, je suis très actif sur LinkedIn. Si tu repars sur LinkedIn, tu trouves mon profil, tu m'envoies une demande de contact. On discute aussi avec plaisir. Troisième chose, c'est, si la vidéo te plaît, bien sûr, j'espère que ça te plaira, c'est de laisser un petit commentaire pour que d'autres personnes aussi puissent s'arrêter et voir que regarder la vidéo leur apportera plus dans leur formation, bien sûr. Ok? Ces 3 éléments là posés, on est parti pour notre formation et notre vidéo pour les logs, bien sûr. Pour commencer notre vidéo, la première partie, c'est bien toujours de générer un projet. Donc, je vais me rendre sur le starter de Spring voilà, pour générer le projet tout simplement. Et donc, bien sûr, moi, je prends mon navigateur pour ça. Et je vais chercher startspring.io. Nous, on va travailler sur une application qui permet de calculer l'indice de masse corporelle pour les utilisateurs. Donc, je vais leur dire, j'ai besoin d'une application pour faire du web. Jusque-là, rien de bien particulier. Ensuite, je vais dire que je veux Lombok. Jusque-là, rien de bien particulier. Ensuite, je vais dire que je vais prendre MongoDB pour stocker mes données dedans. Spring Data MongoDB. Jusque-là encore, rien de bien particulier. Et on va partir sur ça. Et puis, si on a besoin sur la route, on rajoutera des éléments. Donc, on part du Maven, du Java, Spring. Et ici, je vais leur dire que ce sera dans stack.shilo. Et ici, l'artefact, ce sera IMC. On va calculer dans l'indice de masse corporelle. Et ça, je vais l'enlever. Maintenant que j'ai ça, ce que je me dis, je vais donc pouvoir récupérer mon indice de masse corporelle. Et je vais donc pouvoir donc ici générer ma donnée, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Ce que je vais donc dire, c'est générer mon projet. Là, il va me générer mon projet. Il faut que j'aille dans mon répertoire de téléchargement pour le récupérer. Et si je viens dans mes téléchargements ici, je vois qu'il m'a généré IMC zip. Je vais copier ça pour bien ranger. Vous rangez où vous pouvez ou bien vous êtes à l'aise. Mais moi, je range mes projets toujours
par vidéo à peu près, quoi, tout simplement. Et donc ici, nous on fait Grafana Stack, voilà. Dans mes sources ici. Je vais mettre mes codes sources. Donc mes codes sources, mes sources ici, voilà. Hop, c'est bien comme ça avec un R, ça c'est bien. Je vais coller mon élément et puis je vais prendre l'IntelliJ pour ouvrir le projet tout simplement. Et file, open, même chemin pour récupérer dans notre projet. Je vais pointer sur mon pom.xml et hop. Je vais ouvrir comme un projet et je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je vais fermer celle-ci. Donc là, mon projet il est chargé. Je vais pouvoir faire quelques configurations tout simplement. Et ici, première configuration que je vais faire, c'est renommer mon fichier en application YAML. Comme ça, j'aurai mes éléments en cascade dans mon projet. Et donc ici, je vais donc dire Spring .application .name et je vais dire que le nom de mon application ici c'est IMC. Voilà, jusque là rien de bien particulier. Moi j'aime toujours dire que mes applications commencent toujours par API. Donc je vais donc dire ici serveur contexte passe ici. Je vais donc dire que c'est /API. Jusque là rien de bien particulier. Première chose que je vais venir faire ici, c'est comme d'habitude de créer rapidement un repository parce que je vais partir de la base. Donc ici, je vais créer un package que je vais appeler donc data comme ça. Et ici, je dois mettre ici une interface que je vais appeler IMC repository. Jusque là, rien de bien particulier. Deuxième chose maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau package ici que je vais appeler users. Comme ça, un utilisateur aura plusieurs valeurs pour son IMC. Donc je vais appeler, je vais dire profile pour me stocker les profils, le profil de tous ceux qui vont calculer l'IMC. Je vais appeler profile ici. Et qu'est-ce que je vais mettre dans mon profile? Je vais mettre mon getter, mon setter, comme ça l'onboard qui me permet de gagner du temps. Ensuite, je vais mettre un all à constructor. Et ici, je vais mettre un no à constructor. Et ensuite, ce que je vais mettre ici, ce sera un builder. Ensuite, ce que je vais mettre ici, ce sera dans un document pour stocker mes informations dans ma base de données. Et je vais l'appeler profiles, comme ça. Ça, c'est bien. Ici, je vais donc dire ici que j'ai un ID private string ID private string et ici je vais mettre email et je vais garder éventuellement le téléphone, on mettra ça par la suite. Jusque là rien de bien particulier. Et donc comme on a dit pour nos data là, ce qu'on aura par la suite, ce sera la liste des IMC pour un utilisateur. Donc nous, ce qu'on va donc faire, je vais d'abord garder ça de ce côté-là pour pouvoir avoir deux façons de travailler en fait, tout simplement. Donc ça c'est mon téléphone avec mon utilisateur tout simplement. Et ici, je vais faire ma liaison ici. Je vais donc dire new Java class, ici ce sera donc IMC. J'ai dit IMC par contre c'est data ici. Voilà. Ça c'est ça le data que l'utilisateur va nous donner. Et je vais zoomer dessus et je vais renommer ça en data. Refactor, rename, file, et puis je vais donner que c'est data comme ça. Et je vais refactor ça en data repository, ce sera plus simple pour moi. Alors, refactor, rename, et data repo
Et donc, j'ai mon utilisateur, j'ai mes datas ici, rien de bien particulier, je vais pouvoir avancer sans problème. Qu'est-ce que je mets dans mes datas? Le même principe, je le récupère ici. Et je vais pouvoir stocker ça là. Et je vais donc dire, ça c'est donc data. Je ne mets pas un S parce qu'on englobe même pas S sur le data en fait. Et dans mon data ici, ce que je vais stocker, ce sont trois informations. L'ID, je veux le poids. Et je veux la taille. Oui, comme ça. Voilà. Et je veux ici le résultat que je vais appeler comme étant une valeur en long en fait, ou bien int. Et à la fin ici, je voudrais donc stocker la recommandation qui est faite à l'utilisateur en fonction de son IMC. Ou alors je vais dire suggestion, comme ça. Voilà. Donc on aura donc les données pour calculer l'indice de masse corporelle pour un utilisateur. Jusque-là, rien de bien particulier. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que dans mon data repository ici, je vais créer une classe que je vais appeler data controller, une autre classe que je vais appeler data service. New data controller. Comme ça. Et ici, ce sera donc un new Java class data service. Une fois que j'ai dit ça, donc, ce que je vais donc faire, c'est récupérer mes données ici en disant que ça c'est un REST controller. Ici, je vais dire que j'ai un request mapping. Ici, je vais donc dire que je veux faire un all constructor. Et à la fin, je vais faire un request mapping ici. Ah, pardon, qu'est-ce que je fais? C'est mon passe, pardon. Et je vais donc dire ici que je vais appeler ça IMC, data, pardon. Je vais donc transmettre mes données ici et je m'attends à voir derrière on appelle ça mon IMC. Je vais mettre ça ici tout en bas. Et ça, c'est là. L'ordre n'est pas important, mais je le mets quand même comme ça. Et ici, je vais donc appeler mon data service. Et comme j'ai mon God controller, je vais faire un get mapping comme ça. Et je vais faire un private set data. Et j'aurai donc, pardon, public. Et ici, je vais dire que ça, c'est mon response body. Et je vais l'appeler search comme ça parce que je vais dire ici que ça permet de faire la recherche de toutes mes données qui ont été traitées. Ici, je vais donc dire 10.dataservice.search pour dire quand on voit la liste des données qu'on pourra retourner sans problème. Pardon, j'ai mal copié. Hop. Jusque là, rien de bien particulier. Je vais faire un return ici. Je vais donc dire ici que mon data service au final, ici, je vais copier ça. Je vais dans mon data service, je vais dire que c'est un service, bien sûr. Et à la fin, ici, ce que je vais donc dire, c'est que je vais retourner mes données comme ça. Il me restera donc à dire que je vais mon repository. Je vais dire que c'est private final data repository comme ça. Et je vais faire un data repository. Ici, ce sera un find all.
sauf que j'ai pas dit que ça héritait de Mongo Repository, c'est pour ça qu'il se plante. Donc je vais faire interface ici. Et ici, je vais donc dire que ça hérite de un Mongo Repository qui va stocker donc ma data et qui va stocker le type de la clé primaire qui est un string en fait. Et si je dis que je veux un find all, il va me dire qu'il faut que je converse ça en set. Je vais faire set off. L'idée c'est avoir une liste d'éléments uniques en fait, tout simplement. Ou bien non, je vais laisser en liste, c'est plus simple. Parce que si un utilisateur a plusieurs fois la même valeur, c'est pas un problème. Et je vais laisser une liste. Et je vais faire juste un import et je vais juste venir modifier ça aussi dans mon contrôleur. Voilà. Du coup, là, j'ai tout récupéré. Rien de bien particulier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vais faire rapidement, c'est de faire le post mapping. Donc, je vais dupliquer juste ça. Je vais dire que mon post, pour le moment, il ne retourne rien. Jusque-là, rien de bien particulier. Ou bien, je vais dire que mon post, il retourne une data. C'est plus simple. Et ça, ce sera un post. Et ici, je vais dire ici que je veux une fonction qui va calculer les données. Calculate. Jusque là, rien de bien particulier. Calculate mes données. Et je vais donc pouvoir lui passer ici. Il faudrait que j'ai récupéré d'abord en request body data et data. Voilà. Et donc ici, ce sera donc data. Je vais calculer ma minute, calculer ici. Tout simplement. Et jusque là, rien de bien particulier. Ce que je vais donc faire ici, c'est data repository. Voilà, je vais sauvegarder d'abord la donnée comme ça. Ça, c'est mon projet qui est plutôt généré. Jusque-là, rien de bien particulier. Il faut juste que j'ai maintenant à ma disposition un conteneur MongoDB. Moi, j'utilise le conteneur MongoDB parce que je fais du Docker. Mais si vous voulez faire autre chose que du Docker, il n'y a pas de problème pour utiliser une installation classique de MongoDB tout simplement. OK? Maintenant qu'on a notre code, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer notre fichier Docker Compose qui va contenir nos différentes données. Donc ici, à la racine de mon projet, New Directory. Je vais créer un répertoire que je vais appeler donc Tools pour mettre tous mes outils dedans. Comme ça, vous les aurez directement dans votre code source. Alors, New File, mon premier file ici, ce sera donc un compose.yaml. Et je vais donc mettre dans mon YAML toutes mes instructions. Je vais donc dire ici que je vais mettre des services. Je vais créer un networks, voilà. Et je vais donc dire ici que j'ai un réseau que j'appelle applications-network. Et je vais dire ici que son nom c'est Application Networks. Et ensuite, je vais dire que c'est un réseau externe. Et je vais mettre true. Pour que vous puissiez être à l'aise quand vous allez reprendre le projet, il faudrait juste que je mette un readme ici, .md.
Et ici, je vais donc dire instancier la base, instancier les outils. Première étape, ce sera créer un réseau. Voilà. Ensuite, je vais donc dire ici que ce sera une commande shell. Et ici, je vais donc dire que la commande c'est docker network create et application network. Jusque là, rien de particulier. Et pour instancier les outils, docker compose up-d. De la même manière, ça vous permet de documenter votre projet comme ça. Si quelqu'un reprend votre projet, il n'a pas de souci en fait. Et donc, instancier les outils. Donc, première étape, donc, accéder ou bien se déplacer dans le répertoire Tools. Ensuite, quand vous allez pour aller, vous faites un CD Tools tout simplement. Et pour instancier les outils, vous devez donc juste suivre les instructions du fichier README. Oh non. Voilà. Maintenant que j'ai ça, il faudrait que je complète mon Docker Compose ici. Ce que je vais faire, c'est me rendre sur app.docker.com et je vais rapidement chercher le conteneur MongoDB. Et ici, si je viens donc chercher mon MongoDB Community Server, là vous avez, comment on dit ça, un ensemble d'informations. Je pense que je vais venir chercher directement Mongo Express parce que ça va plus vite quand je serai là. Mongo Express, s'il vous plaît. Et donc, je vais prendre le Mongo Express qui est par là parce que lui, il va me mettre à disposition mon information qui m'intéresse ici. Donc, ils sont pas très gentils. Ils proposent pas un Docker Compose. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, là, il dit que on n'a pas le Docker Compose, App Compose. C'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a compris ce qu'on veut. On veut avoir un Mongo Express avec le port, avec le MongoDB config server et on devrait être bien. Donc ici, je vais prendre ça. Et ici, je vais leur dire que je veux un MongoDB. Et ici, je vais dire que je veux un Mongo Express. Il me faut mettre dans l'image qui devrait être par là. Ça, c'est le Mongo Express. Pardon. Je veux juste ça, monsieur. Voilà. Ensuite, je vais définir une version tout à l'heure. Ensuite, je vais mettre un container name que je vais appeler donc du même nom qui est ici, Mongo Express en un seul mot. Je vais définir des ports. Je vais prendre le port 8081 qui est ici. Et je vais définir des variables d'environnement. Et je vais donc dire ici que j'aurai donc mon Mongo serveur qui est celui-ci.
Et je vais donc dire que ce sera mon MongoDB, celui-ci. Jusque là, rien de bien particulier. Et ça, je peux enlever. Il me faut maintenant ma version de Mongo Express. Donc ici, je peux chercher la 1.2.0 Alpine par exemple. Elle est où? Je suis allé trop loin. Je vais prendre ça. Voilà. Non. Donc je vais aller dans les tags ici. Voilà. Et pourquoi il n'aime pas mes ports? Parce que c'est pas bien aligné ici à gauche. Non. Merci. Merci. Et là, c'est bien. Je vais mettre un tiret ici, comme ça, je garde le même format que pour les ports. Et je mets la valeur avec un 2 points comme ça. Voilà. Et je vais donc dire ici que depends on MongoDB. Et je vais dire restart always. Où c'est parti? Ah pardon, c'est ça. Voilà. Et ça c'est bien. Je vais faire la même chose pour mon MongoDB et je vais juste dire ici que je vais mettre ça dans le réseau Application Network. Hop. C'est comme ça que vous créez dans votre conteneur, vous le mettez. Donc je fais la même chose. Moi j'ai un fichier à côté qui a déjà tout ça. Donc si vous récupérez tout ça, je vais copier ça. Et je vais le mettre ici pour mon MongoDB. Et j'ai besoin de mon image. Je vais le mettre ici. Donc j'ai mon MongoDB, j'ai mon image. Je restart seulement si on a arrêté. Je vais lui mettre celle-ci d'ailleurs. Et j'ai mon volume. Il me manque juste comme information ici mes variables d'environnement. Et je vais les mettre par là. Voilà. J'ai mon username qui est là. Et je vais mettre Mongo et Mongo. Jusque là, rien de bien particulier. L'objectif, c'est de dire, voilà comment je fais pour avoir donc mes éléments de base pour pouvoir démarrer tous mes services. Je vais prendre mon terminal. Je vais me mettre dans Tools et je vais faire mon Docker compose up-d. Il me dit qu'il ne connaît pas mon environnement à la ligne 1. C'est à cause du tiret qui est là. Voilà. Du coup, il va aller me chercher mes images et il va me permettre d'avoir dans mon MongoDB et mon Mongo Express. Le temps qu'il fasse, il me faut juste faire la configuration pour accéder à mon application. Je fais docker compose ps. Parmi mes conteneurs, j'ai dans mon Mongo Express qui est là et j'ai mon MongoDB qui est là. Ça, ce sont les deux éléments qui m'intéressent pour le moment. Donc, ce que je vais en faire, c'est revenir dans mon projet, faire ma configuration en fait, tout simplement. Et où est-ce que je suis parti dans mon application? Je vais donc pouvoir en dire data source Spring Data, pardon, Spring Data, ou bien
et je vais chercher MongoDB Database. Voilà. Donc si je dis Spring Data MongoDB Database, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, moi j'ai besoin que tu prends le même nom que mon application. Donc je vais faire Spring Application Name. Je vais donc dire le nom de mon application sera le nom de ma base de données tout simplement. Et donc je vais relancer mon projet. Où est-ce qu'on est parti pour le lancer notre projet? Je vais dans mon SRC, dans mon main, dans mon Java et je vais faire un run dessus. Je vais faire un enable logbook annotation ici. Et là, ce qu'il vous dit, il ne connaît pas la database qui a été initialisée. Le contenu n'a pas été développé, n'a pas été initialisé en fait. C'est du lombok en fait. Il faudrait juste que je fasse une petite configuration dans mon pom.xml pour lui dire en gros que je veux qu'il puisse s'appuyer sur lombok. Pour ça, ici, je vais rajouter une version. Et je vais l'appeler $lombok.version. Jusque-là, rien de bien particulier. Si je lance mon projet, il me dit qu'il ne connaît pas mon constructeur par défaut. Je pense qu'il me manque le petit M là pour mettre à jour mes dépendances. Voilà. Et là, il va me lancer mon projet sans problème. D'accord? Donc, vous allez dans votre projet qui est lancé. Il faut juste tester déjà et voir ce que vous avez voulu comme opération. Donc, ici, je vais créer un nouveau directory dans mes ressources que je vais appeler queries pour faire toutes mes requêtes. Et ici, je vais créer dans un fichier que je vais appeler imc.http. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est un post type request. Et je vais leur dire que c'est localhost 8080. Et je vais lui envoyer mes data. Et je vais leur dire ici, ce qui m'intéresse, c'est de dire, moi je veux un weight. Je vais dire que mon poids, c'est 80 kg. Et ma taille, ce sera 180. Donc 180 cm tout simplement. Quoi. Ou alors 1m80. Allez hop, on est bien. Si je lance ma requête, là vous voyez qu'il m'a bien stocké mes données dans la base. Et si je fais le get de l'autre côté, vous voyez qu'il m'a retenu toutes mes données. Donc avec ça on a fait notre setup. Maintenant ce qu'on va faire derrière, c'est simplement de rajouter nos logs en fait et nos métriques en fait sur notre projet. On est parti. Maintenant qu'on a notre projet qui est bien positionné, ce qu'on veut faire maintenant, comme j'ai dit dès le départ, c'est récupérer les logs de notre application et les transférer dans une solution qui est Loki. Ça veut dire que d'un côté on a notre projet, de l'autre côté on a notre Loki qui est là. Donc l'idée c'est de dire, on va demander première étape à notre projet de générer des logs dans un fichier ou dans un répertoire. Générer les logs dans un fichier ou dans un répertoire permet qu'on aura un espace ou bien un répertoire à scraper, ou bien dans lequel il fallait lire tous les logs. Et on va donc récupérer les logs, on va les envoyer vers Loki. Pour visualiser les logs, on aura donc une interface graphique qui sera Grafana bien sûr. Entre les deux, notre application et Loki, on va mettre une solution qui s'appelle Alloy qui permet en gros de collecter les logs dans notre répertoire et les transmettre à Loki pour qu'il puisse être visualisé dans Grafana. Donc voilà la séquence qu'on veut mettre en place. 1. Demander à notre projet de générer des logs dans un répertoire. 2. Mettre en place Loki et Grafana pour voir les logs. Et entre les deux, donc, configurer Alloy, qui est une solution de la suite de toute l'équipe derrière Prometheus Grafana pour pouvoir donc récupérer les logs. On aurait pu mettre Promptel, on aurait pu mettre Fluentd, mais bon, avec Alloy déjà, on fait très bien les choses. Ok, on est parti. Donc, maintenant qu'on a compris ce qu'on veut faire pour nos logs là,
la première étape pour nous va être de dire à notre projet de générer des logs dans un fichier. Avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que dans mon terminal ici, je vais initialiser mon projet. Donc, pour que vous ayez toutes les branches aussi, tout simplement. Et donc, si je viens par là, je fais un git init, git add, git commit-am projet initial, et je vais créer une base, une branche pardon, que je vais appeler projet. Voilà. Donc, si vous partez de la branche projet initial, vous partez du même niveau que moi pour pouvoir tester en fait, tout simplement. Et donc je vais créer une deuxième branche ici que je vais appeler gestion de log. Voilà. Jusque là, rien de bien particulier. Donc ce que je vais donc venir faire ici, c'est dire à mon projet, je veux que tu génères les logs dans un répertoire. Donc pour ça, je vais dire logging file name, et je vais dire, moi je voudrais qu'il mette dans le répertoire logs comme ça. Vous pouvez mettre dans le répertoire var logs aussi, il n'y a pas de problème. Et donc je vais donc prendre le Spring Application Name ici pour avoir le nom de mon projet .log. Voilà. Et ce que je vais donc faire, c'est relancer mon projet. Là, il essaie de se connecter à ma base de données MongoDB sans succès, c'est normal. Il faudrait juste que je lance mes conteneurs. Je vais donc aller dans Tools. Et ici, je vais donc faire un docker compose up-d. Et que je lance juste mon docker d'abord, sinon il va rien faire. Donc ce que je fais, c'est que je change toutes ces versions là. Je mets la 5.0 ici, je mets un login, je mets un mot de passe pour pouvoir me connecter à mon application. Et donc pour vérifier ça au final, je vais prendre dans le localhost 8081 là, et je vais l'ouvrir dans mon navigateur. Je vais mettre les autres, ça ne me sert à rien. Voilà. Et ici j'ai ma base de données. Si je relance mon application cette fois, mon application m'a créé un répertoire logs ici, comme on avait demandé. Et donc, j'ai donc accès au log de mon application en fait. D'accord. Ce qui se passe en fait au final, c'est que j'ai créé ma base de données, j'ai créé mon application, pardon. Dans la configuration, je lui ai demandé de mettre les logs dans le répertoire. Du coup, il va me mettre mes logs à la fois dans la console et aussi dans le répertoire. Et je peux donc voir mes logs à deux endroits. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir scraper les logs qui sont dans le fichier pour pouvoir les visualiser dans mon Grafana au final. Ça, c'est la chaîne que je veux rétablir. Donc, pour ça, je vais donc mettre des outils. Je vous explique ce que c'est, tous ces outils-là. Je vais les copier juste à côté. Hop, non, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Et on aura des tools par là. Voilà. Donc, je vais copier tout ça. Et je vous explique tout doucement ce que ça fait. Je vais venir remettre ça ici. Et je vais mettre ça juste ici en dessous. Et on est bien. Donc ça je vais fermer, ça je vais fermer, et ça je vais fermer. Voilà, là on est bien. La première chose ici, c'est que j'ai Loki. Loki c'est quoi? C'est la solution qui va recevoir tous mes logs. Si vous faites de l'ELK en fait, c'est l'équivalent du E Elasticsearch de ELK en fait. Donc ça c'est Loki qui va donc recevoir tous mes logs. J'ai dit donc que je récupère cette image de Grafana Loki, j'appelle mon conteneur Loki. Je redémarre si on a arrêté seulement mon conteneur. J'expose le port 3001 de 3100 pardon, de Loki sur le port 29100. Ce que je lui dis ici, c'est qu'il y aura un fichier qui va contenir toutes nos configurations, en fait, tout simplement. Jusque-là, rien de bien particulier. Enfin, dans mes volumes ici, ce que je lui dis, c'est que dans mon data Loki ici, j'aurai dans toutes mes données qui sont là. Rien de bien particulier. Donc, l'idée, c'est de dire, mes données qui seront générées par Loki, tu les stockes ici. Et le fichier de configuration, bien sûr, je vais le monter de mon répertoire configuration, qui est dans mon projet, suivi de Loki, local config, et j'aurai toutes mes données ici. Jusque-là, encore rien de bien particulier.
Deuxième chose que j'ai ici, c'est Alloy. Comme je disais, Alloy, son job, c'est quoi? Son job, c'est de dire, moi, je vais regarder tous les fichiers qui sont dans ce répertoire TMP logs et je vais les scraper. D'où vient le TMP logs en fait? Je lui dis ici que je prends tout mon répertoire qui est là et je peux le mettre dedans. Comme on avait dit qu'on mettait nos fichiers dans logs, je vais remonter d'un cran. Pardon. Je fais point et puis je dis dans logs en fait. Pourquoi je sors d'un cran? Parce que ici, je suis dans mon projet ici. Donc si je remonte d'un cran, je suis dans Tools et donc j'ai mon logs qui est ici. Je lui dis donc, je prends tout ce qui est dans logs, je le monte dans mon répertoire logs. Les données générées sont ici. De la même manière, je vais lui dire que les configurations pour scraper les fichiers se retrouvent dans config alloys et alloy ici, tout simplement. Deuxième chose donc, je lui dis donc, quand tu vas démarrer, tu peux écouter sur ce port-ci et les données seront stockées donc là, tout simplement. Donc, alloy, son job, c'est de écouter le répertoire, voilà, collecter les logs et envoyer vers Loki, tout simplement. Et dernier élément, c'est le Grafana. Grafana, c'est quoi? C'est juste l'interface graphique qui va nous permettre de voir les différents logs, en fait. On va pas aller chercher ça sur le serveur. Parce que tout l'intérêt de mettre des logs, c'est de ne pas avoir à aller les mettre sur le serveur, tout simplement. Donc voilà mes trois conteneurs qui sont configurés. Rien de bien particulier au final. Il me reste donc deux choses à faire. C'est créer mon répertoire configuration ici et mon répertoire alloys, tout simplement. Donc je vais revenir ici. J'ai mon répertoire configuration qui est là. J'ai mon répertoire alloy qui est là. J'ai mon config alloy. Et j'ai mon répertoire Loki qui est là. Et j'ai mon config YAML. Jusqu'à là, rien de bien particulier. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je supprime ces répertoires parce que je n'ai pas besoin de ces répertoires. Je mets des fichiers à la place. Et je vais mettre donc config.alloy comme étant un fichier. Et je vais mettre... Où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre maintenant le fichier de Loki maintenant pour les configurations, c'est-à-dire local config. Copie Loki local config.yaml. De la même manière, je vais copier dans mon fichier de configuration de Alloy d'abord pour lui montrer comment il va scraper mes logs, tout simplement. Je vais vous le mettre juste là. Hop. Ici, je vais copier tout ce beau monde-là et je vais vous expliquer. Ça, je vais enlever, ça ne me sert à rien. Et ça aussi, je vais l'enlever juste et puis je reviens vous expliquer tout ce beau monde-là. Je suis allé un peu trop loin dans mon... Bon, là on est bien. Première chose ici, je vais nettoyer au fur et à mesure hein, pour aller la version la plus simple d'abord. Ici, ce que je lui dis, c'est que j'ai mon local config, c'est-à-dire log file. Je lui dis où est-ce qu'il y aura mes logs, tout simplement. Ça, c'est la première étape. Je lui dis en fait que mes logs, tu vas aller chercher dans le répertoire TMP logs. Ça, c'est le répertoire donc, qui est dans mon conteneur qu'on a monté tout à l'heure. Je lui dis, va chercher mes logs. Deuxième chose que je lui dis ici, c'est une fois que j'ai mes logs, je vais donc dire dans mon local file match, je vais dire en gros, va chercher dans le local file match qui est là. Log file, c'est celui-ci. Donc, je prends dans mes trois éléments là, je lui dis, tous les fichiers qui sont dans ce répertoire là sont nos cibles. Donc, je dis, voici mes cibles en fait. Et quand tu récupères ça, je peux donc commencer d'abord par ici, tel from the end, c'est-à-dire récupère les fichiers à partir de la fin. Tel, c'est une commande à Linux qui permet de récupérer les fichiers à partir de la fin. Et puis, forward to Loki process log config. Je vais enlever le process ici parce que pour le moment, je ne veux d'abord pas traiter les logs. L'idée pour moi, c'est d'envoyer directement mes données. Genre, je vais copier ça, je vous le mets là. Ici, c'est de dire, moi, je veux que tu transmets mes logs vers Loki write Grafana Loki receiver. C'est-à-dire, quand tu récupères les logs dans ce répertoire-ci là, envoie-les vers Grafana directement. Et ça, c'est la partie qui m'intéresse. Donc ici, quand tu scrapes mes logs, tu les envoies vers Grafana en fait, tout simplement. Et donc, où est-ce qu'il est mon Grafana? C'est Loki write Grafana. Qu'est-ce que je lui mets? Je lui mets juste le endpoint sur lequel pointe mon Grafana.
Mon Grafana, donc, c'est pardon, mon Loki. Mon Loki compte est donc 3100 sur le port 3100, voilà. Et l'API, c'est V1 push. Donc, je lui dis en gros, récupère mes logs et envoie-la vers Loki, c'est ça, voilà. OK? Donc, trois étapes. La centrale, c'est celle-ci. C'est en gros le log scrap, en fait, qui va donc écouter ma cible ici, jusque-là, rien de particulier, et écrire ici. Donc, c'est le passe-plan entre les deux, le proxy entre les deux, tout simplement. Et voici donc le répertoire, les fichiers qu'on veut scraper, et voici mes logs, en fait, tout simplement. OK? De la même manière, il me faut donc récupérer aussi mon Loki config, en fait, pour le configurer, en fait, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? De la même manière, je vais récupérer aussi mon Loki config qui devrait être par là. Et il est normalement local config, voilà. Et si je viens me mettre par là, je vais juste copier ça de l'autre côté. Ça que j'étais mal formaté tout à l'heure. Voilà. Je vais copier ça ici. Je vais le mettre dans Alloy. Voilà. Ça, c'est dans mon Alloy qui est mon fichier. C'est bien. Et donc, ça, c'est mon YAML. Ça que j'ai du mal à le formater tout à l'heure. Ici, je vais dire que pas besoin de se connecter à Loki. Tu peux passer sans problème. Ici, ça, c'est les configurations pour mettre les valeurs limites, en fait. Pour dire, en gros, ici, nous, ce qu'on veut surtout, c'est des données structurées. Tout simplement. Ici, j'ai dit que le port pour Loki, c'est le 3100. J'ai dit ici qu'on peut écouter, du moins, on laisse n'importe qui nous appeler, en fait, tout simplement. Jusque-là, rien de particulier. J'ai dit qu'on stocke les données en mémoire. Jusque-là encore, rien de bien particulier. J'ai dit que le préfixe, parce que Loki, qu'est-ce qu'il fait? Il ne stocke pas toute votre log. Ce qu'il stocke, en fait, c'est des index. Il va donc indexer certains champs de votre log pour pouvoir stocker en fait votre log, ce qui le rend plus performant par rapport à un Elasticsearch, tout simplement. Ici, je dis donc que ça, c'est mon système de fichiers qui sera utilisé pour stocker mes données. Mais la partie qui m'intéresse le plus ici, c'est mon file system. Je vais donc dire ici que mes données seront stockées dans TMP Loki Chunks, en fait, tout simplement. De mon conteneur, bien sûr. Okay. Dans l'idée, simplement, la partie la plus importante pour nous aussi, c'est de dire on a une configuration de Loki qui écoute sur le port 3100 et qui laisse n'importe qui nous appeler, en fait, tout simplement. Deuxième chose, les données générées sont stockées sur le système de fichiers, en fait, tout simplement. Donc voilà les deux éléments qui nous intéressent pour pouvoir récupérer tous nos logs. Je vais revenir dans mon conteneur terminal ici. Je vais faire un docker compose stop et rm, pas de problème. Et je vais faire mon docker compose up-d. Comme ça, il va aller me chercher tous mes conteneurs. Il va me les instancier pour moi. Une fois que c'est fait ça, je fais un docker compose ps pour être sûr que tout est up. Tous mes conteneurs sont up, jusque-là, rien de bien particulier. Donc, je vais donc aller dans mon Grafana qui est sur le port 3000, c'est-à-dire le 29000 ici. Et je vais dire localhost 29000. Le mot de passe par défaut, c'est admin, et le compte par défaut, c'est admin en fait. Il me demande si je veux modifier le mot de passe. Pour notre besoin, je vais skipper, pas de problème. Maintenant, il faudrait que je dise à Grafana d'aller chercher les données dans Loki. Ici, je vais donc dire, dans ma data source ici, je vais rajouter une nouvelle data source qui sera dans Loki. Jusque-là, rien de particulier. Et ici, je vais donc dire, moi j'ai besoin que tu ailles chercher mes données qui sont dans le Loki 3100, tout simplement. C'est le port qu'on a exposé tout à l'heure pour accéder à Loki. Save et test, jusque-là, rien de bien particulier. Et donc, si je reviens ici dans mes logs, vous allez donc voir que j'ai des logs qui passent ici. Ça, c'est les logs qu'on a eu au démarrage de notre application, tout simplement. OK? Maintenant, si je relance mon projet, donc, après avoir démarré mon projet, je viens dans Loki, je lui dis OK, dans Grafana, pardon, va me chercher mes logs qui sont ici, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est relancer ma requête pour créer un nouvel utilisateur. Et ce que je peux donc faire ici, pour que mes logs s'affichent, je vais dire que je ferme tout ça d'abord et je viens dans mon code de source qui est par là.
Ça, c'est mes profiles. C'est mes data qui m'intéressent surtout. Et je vais rajouter un SL4J ici. Et ce que je vais faire ici, c'est log.info calcul. Je vais mettre ça comme ça. Ça, c'est dans mon conteneur. Et je vais faire la même chose ici dans mon service. Comme ça, on va avoir des logs en fait dans notre, application. Et ici, je vais donc dire log.info. On va calculer mon indice de masse corporelle. Stop and rerun. Et une fois que ça c'est vu, ce que je vais faire moi pour la suite, c'est de revenir dans mes ressources ici et relancer ma requête par là. Et si je fais ça, là il est passé, j'ai une erreur 500 dans mon serveur parce que il faudrait que je vienne ici. Et là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que j'ai pas l'accès à mon MongoDB normalement parce que j'ai mis je suis pas authentifié à ma base de données. Donc j'ai une erreur de toutes les manières, ça c'est bien. Il faudrait donc que je vienne ici. Ouais, donc quand je fais mon refresh là, 15 dernières minutes, j'ai donc de facto mon log en erreur ici, là, qui est là. Ok. Donc vous pouvez donc comme ça voir vos logs en fait qui vont passer parce que comme on n'avait pas l'authentification à la base de données, vous avez directement vos logs ici qui arrivent dans votre système d'information. Et là, il va vous détecter directement la sévérité de l'erreur. Vous avez l'erreur ici, vous avez l'info ici tout simplement. Et vous pouvez donc rajouter d'autres labels si vous voulez, comme le service par exemple là, ou alors le file name en fait qui vous donne le fichier de log en fait. Et vous voyez bien que c'est le IMC log ici qui est là pour nous, tout simplement. Ok. Si vous voulez explorer, vous pouvez donc venir ici, dire, vous avez votre Loki qui est là, vous allez faire votre run query. Ça c'est Loki, voilà. Et vous allez sélectionner un label ici. Parce que comme je vous ai dit, ce que Loki fait, c'est qu'il crée des labels pour votre log en fait, pour que vous puissiez donc voir tout ce qui se passe derrière. Et je vais faire mon run query par là. Et le label ici, file name, voilà. Et quand je fais mon run query, donc, vous voyez, j'ai accès à tous mes logs en fait. Okay. Donc tout ce qui est en vert, c'est bien. Et vous pouvez donc comme ça remonter dans tous vos logs. Aussi tout ce qui était en erreur tout à l'heure. Et là, il vous dit en gros que vous avez le log donc, qui vous permet donc de dire que vous avez donc pas accès à MongoDB. Là, la connexion authentification, c'est on authorize. D'accord? C'est ça en fait qui nous intéresse. Donc, le plus important, c'est de montrer comment vous avez accès à vos logs. Et ça, c'est plutôt pas mal en fait pour votre projet. Donc, l'idée, c'est de dire, il faut donc réussir à faire ça pour chacun de vos projets pour attirer tous les logs en fait. Ok. Où est-ce que je suis parti pour la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, ici, on va donc s'authentifier. Donc, ici, je vais revenir dans mon application name là. Et je vais mettre ici mon username. On a dit que c'était Mongo. Et le password, ce sera Mongo aussi. C'est celui qu'on a mis dans notre conteneur au démarrage de notre conteneur par là. Voilà. Et si je reviens rejouer ma requête, il n'arrive pas à se connecter au 27017 parce que, qu'est-ce que je n'ai pas mis de bon? Je vais venir dans mon application ici, je vais leur dire qu'il faut rajouter juste l'authentication database. Je vais dire que c'est la base de données, c'est la base admin qui contient les identifiants des utilisateurs. Et si je reviens dans mon IMC ici, ok, tout s'est bien passé. Et si j'actualise ma page, voilà, j'ai mon IMC là qui a mes données pour calculer mon IMC. Ok. Donc, si je vais avoir la liste de mes données encore une fois, je vais revenir par là. Où est-ce que je suis parti? C'est dans ma requête qui est là, voilà. Je vais relancer ma requête. Et là, vous avez dans mon IMC qui est disponible, en fait, tout simplement. OK. Et donc, si vous revenez sur votre board ici, vous allez donc avoir tous les logs qui sont passés, en fait, de votre application. D'accord? Et vous pouvez donc comme ça relancer des requêtes. Par exemple, vous voulez voir une requête sur les 5 dernières minutes
Je vais rendre query. J'ai pas de requête là parce que je sais pas pourquoi. Moi j'ai dû attendre un peu plus longtemps. Je vais revenir et jouer ma requête ici pour avoir mes logs. Et si je reviens ici, ça c'est les 5 dernières minutes et je vais revenir recréer d'abord un élément. 1, 2, 3, c'est par là, voilà. Première chose, c'est la création. Et je reviens dans mon élément ici. Alors, je vais changer de service d'abord. Je vais dire que je veux un service inconnu. Voilà. Quand je reprends mon service ici, vous avez dans le calculate qui est repassé par là tout simplement. D'accord? Et je vais faire mon file ici. Et je vais rendre mon query. Voilà. Vous avez votre log qui est passé par là sans problème. Ça, c'est le calculate qu'on a mis dans le contrôleur. Ça, c'est celui qu'on a mis dans le service en fait. Si je veux rajouter juste comment ça, pour la lecture, je vais juste revenir ici. Je vais copier ça. Et je vais faire un find all. C'est vous qui choisissez les logs que vous voulez, c'est vous qui choisissez la sévérité des logs que vous voulez afficher. Ça, c'est une configuration qui vous est propre pour le coup. Et ici, je viens relancer ma requête. Là, je suis tout en bas. Où est-ce qu'on est parti? Mon projet a démarré par là. Il faudrait donc que je revienne ici, refaire ma requête pour récupérer la liste. J'ai mes 3 éléments dans ma liste. Et ce que je vais faire pour nous, c'est revenir par là et dire mon projet a démarré. Ça, c'est mon calculate. Je vais juste changer, encore une fois, passer par le service. Là, ce qui se passe, c'est qu'il ne connaît pas le nom de mon service. L'idée, c'est de dire qu'on peut mettre des regex pour récupérer le nom de mon service après derrière. Et ça, c'est mon calculate data. Moi, ce que je veux avoir normalement, c'est le read data, voilà. Parce qu'on a dit qu'on prenait le n first. Et voilà comment j'ai ma donnée. Et à la fin, si je veux juste lire une donnée, je peux aussi générer une erreur en mettant une erreur ici sur ma connexion. Et si je relance ma requête, j'ai mon erreur 500 qui est par là. Et si je reviens ici, que je fais un run query pour avoir mes requêtes, en changeant, je vais supprimer mon filtre, je vais le remettre. Voilà. Vous voyez donc j'ai mon erreur qui est passée par là. Et je peux la voir là. Ok? Il n'arrive pas à se connecter à mon serveur en fait. Ça c'est le plus important pour moi. Et donc vous avez votre erreur ici qui est dans le fichier TMP, voilà, IMC logs en fait. D'accord? Et vous avez le nom de service qui est inconnu, mais comme j'ai dit, avec une regex, vous pouvez récupérer le nom. Ça c'est l'objet d'une vidéo que je vais faire. Mais l'idée c'était de montrer d'abord à la base comment vous pouvez donc récupérer vos logs de base et lancer le boulot sans problème. On est parti. Donc, tous ces éléments-là vous permettent de voir que vous pouvez collecter les logs de votre application, ou de toutes vos applications d'ailleurs, et les visualiser dans Grafana, voilà, en passant donc par Loki qui collecte les logs pour vous. C'est très important ces pratiques-là pour vos applications, ça vous évite de devoir aller chaque fois sur un serveur pour voir quels sont les différents problèmes, quelles sont les différentes erreurs en fait tout simplement. Ok. Donc ça c'est la première étape pour la partie collecte de logs. Deuxième étape que je vais passer après, dans cette suite de vidéos, on verra le formatage de logs, on verra les traces en fait, qui vous permettront d'avoir toute la chaîne complète, on verra comment générer des alertes aussi, pour pouvoir monitorer vos différents projets. Okay. Toutes ces notions, encore une fois, sont dans mon bootcamp pour être DevOps en fait. Si vous voulez bien avoir une formation accompagnée et être posé toutes vos questions, rejoignez le bootcamp parce qu'on a un format très exceptionnel et puis qui permet à tout le monde de progresser à son rythme et de repartir surtout avec de très belles connaissances. À très bientôt et surtout prenez soin de vous.